Alors par rapport à la suspension de N'Golo Kanté, moi je vois bien un dispositif en 4-2-3-1, donc avec deux milieux. On a pu voir que Matuidi Pogba a fait une très bonne deuxième mi-temps, donc moi je les reconduirais pour ce match contre l'Islande. Après par rapport au cas Sissoko, est-ce qu'on le rentre? Moi je pense qu'il est plus à l'aise sur un côté, donc il ne serait pas forcément à son avantage dans ce milieu à deux. Et puis voilà, il a besoin d'espace et les Islandais en laissent peu. Et par rapport à la défense et donc au remplacement de Rami qui est aussi suspendu, là je mettrais donc une petite préférence à Umtiti qui sort d'une très bonne saison, donc il a de la confiance et qui a aussi une capacité de vitesse et de relance par rapport à Mangala qui lui a certes plus d'expérience en équipe de France mais moins de confiance et voilà, qui est un peu moins bon dans ce domaine de... Alors Sacha, pour moi c'est un 7, je trouve que tes explications étaient assez pertinentes. Pour moi c'est un 7 aussi, un bon fond, mais j'aurais bien aimé dans la forme que tu me donnes des notes que tu attribues à chacun de tes choix. Pour moi c'est un 8, c'est très pertinent du début à la fin avec un bon rythme. Je trouve que le système le plus adapté pour l'équipe de France, en fait, ça sera un 4-2-2-2 qui n'a jamais été tenté, notamment avec deux milieux défensifs, Sissoko et Cabaye, qui sont montrés très puissants et très solides face à la Suisse, avec également en haut un Pogba à gauche dans son poste de prédilection à la Juve, qui lui permettrait de vraiment jouer à son niveau, toujours Payet à droite et Giroud Griezmann devant. Et enfin, concernant la suspension d'Adil Rami, je pense que Umtiti doit être préféré à Mangala, car il est beaucoup plus solide et il a fait une meilleure saison avec Lyon, alors que Mangala a souffert sur le banc de City. Et je pense qu'avec cette équipe-là, on peut vraiment être compétitif face à des Vikings islandais qui sont très grands. Un 8 pour toi, Paul, des propos pertinents, clairs et nets. Pour moi c'est un 7, tu as pris l'initiative de proposer un nouveau dispositif et je trouve ça pas mal. Ouais, pareil, j'ai bien aimé ce 4-2-2 qu'il nous a proposé. Alors moi pour pallier la suspension d'N'Golo Kanté, je propose un 4-2-3-1 avec en milieu récupérateur, un milieu défensif, Pogba et Matuidi. C'est quand même des cadres maintenant de l'équipe de France actuelle qui ont déjà fait leurs preuves. Donc pour un match piège comme contre l'Islande, c'est important d'avoir des cadres et des références. Certes, Sissoko pourrait être bon, mais je pense qu'il y a un gros manque technique et dans un match à pression comme ça, il peut faire des erreurs. En ce qui concerne la défense, pour pallier à l'absence de Rami, je pense que Umtiti doit être préférable à Mangala, puisque Umtiti est certes jeune, mais il peut avoir la fougue, justement, il peut avoir cette fougue et cette envie d'une première titularisation qui peut être très intéressante, avec pourquoi pas une bonne surprise à la clé et peut-être une meilleure performance que ce qu'a proposé Rami. Pour moi c'est un 6 de très bon fond mais un petit peu hésitant et un peu lent sur la fin. 7, moi j'ai bien aimé le fond, la forme, c'était pas trop mal. Un 6, moi j'ai bien aimé le fond, dommage pour la forme de temps en temps. Alors pour pallier à l'absence de N'Golo Kanté, moi je partirais sur un 4-2-3-1 avec Matuidi et Pogba en milieu défensif. J'ai mis 8 sur 10 pour cet alignement. Je pense que Matuidi n'a pas peur d'aller au défi physique et Pogba est indiscutable pour moi. On aurait pu mettre Sissoko, mais je pense qu'il est plus à l'aise sur le côté droit et que dans l'axe il y aura moins d'espace. Pour la défense, je pense qu'il faut mettre Umtiti. J'ai mis une note de 7 sur 10 pour lui. Dans l'esprit du staff, c'est lui qui est devant. Donc il faut faire confiance aux Bleus et en plus de ça, il a fait une bonne saison avec Lyon. Mangala a un peu plus d'expérience au niveau, il joue à City, mais cette année il n'a pas beaucoup joué. Donc pour moi, il ne mérite pas d'être titulaire, c'est pour ça que j'ai mis une note de 6 sur 10. Alors moi j'ai mis 8 parce que voilà, bon respect du temps, que j'ai trouvé intéressant tout ce que tu as dit. Pareil, j'ai mis 8, bon respect du timing et un point intéressant. 8 aussi, très bon timing, feu pertinent et quel dommage qu'il y ait quelques hésitations.